L'affaire se déroule à Village, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, où Brandon et sa sœur sont venus passer les vacances de fin d'année chez le cousin de leur mère. Sauf que Brandon a du mal à s'adapter au vu de son jeune âge. Il refuse de s'alimenter, réclame régulièrement sa mère, mais surtout continue de faire pipi au lit. Pour le redresser, Nia Rodrigue et sa compagne, les présumés bourreaux, vont lui infliger des punitions de toutes sortes. Elle fait manger l'enfant. L'enfant ne veut pas manger. Elle va remplir la bouche de l'enfant pleine de nourriture. L'enfant va renvoyer la nourriture. Elle prend encore les mains de l'enfant, elle ramasse la nourriture avec les excréments que l'enfant a renvoyés. Elle remet ça dans la bouche de l'enfant. Elle avait déposé une bassine d'eau au sol. Elle a pris les 2 pieds de l'enfant, arrêté, aller plonger la tête de l'enfant dans la bassine pour que l'enfant meure. Mais Dieu n'a pas accepté. Le couple prend la peine de cacher son forfait et, comble de l'horreur, Brandon ne reçoit aucun soin. Ses plaies s'infectent, la fièvre monte et c'est seulement en ce moment que sa grand-mère, qui vit à Douala, est informée de la situation. L'enfant est d'abord conduit à Acha, à Bépanda, mais son cas est critique. L'hôpital le réfère à Bingo. Jusque-là, personne ne sait qu'il est victime de violence. Ce n'est qu'au moment de lui administrer ses soins que sa grand-mère découvre le poteau rose. L'infirmière qui est d'à côté a soulevé la bille sur l'enfant. C'est là où on a vu les cases de fouet partout sur l'enfant. Je lui demande qui a fouetté l'enfant comme ça. Il me dit qu'il ne connaît pas. C'est le lendemain matin, quand on préparait l'enfant pour le bloc opératoire, que j'ai vu les fesses de l'enfant. J'ai vu les fesses de l'enfant. Qu'on appelle ça m'appelait les fesses de l'enfant, je ne sais pas. Le cousin joue à l'innocent. Mais le lendemain matin, la grande sœur de Brandon, 4 ans et demi, récupérée en urgence, raconte les souffrances que son jeune frère a connues, surtout qu'elle-même porte les signes de violence. On est rentré à la maison chercher la grande sœur de l'enfant. La grande sœur de l'enfant aussi avait les yeux enflés avec plein de sang dans les yeux. Quand on a demandé à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as les yeux avec le sang, elle dit que c'est quand on tapait son petit frère. Elle pleurait, elle demandait qu'on laisse son petit frère. Mon neveu s'est retourné taper ses yeux avec le bâton. Il me dit que c'est l'enfant de 2 ans qui a tapé la grande sœur. Je lui ai dit, mais l'enfant de 2 ans, depuis que moi je viens mes enfants, il n'y a pas ce genre de violence entre les enfants. Finalement, un guet-apens est tendu à Nia Rodrigue, qui est par la suite interpellée par les forces de l'ordre. On arrive à la gendarmerie, il dit à la gendarmerie que c'est parce qu'il avait les problèmes avec ma maman. On lui pose la question que c'est un règlement de compte. Il ne répond pas. Donc chaque personne qui parle à la gendarmerie, il donne plusieurs versions. Moi, je ne sais pas. Quand on pose les questions à l'enfant accuse plutôt la femme. On ne sait pas si c'est lui qui couvre la femme. On ne sait pas. La compagne de Nia Rodrigue s'enfuit de la maison. Elle est actuellement recherchée. Pour ce qui est de Rodrigue lui-même, son intégration à la prison centrale de Newbel n'est qu'une question de temps. À la gendarmerie, on attend le certificat médical pour le transférer. Apparemment, le procureur était là-bas hier. Le procureur a demandé qu'on le transfère aujourd'hui. Quant à Brandon, il se remet difficilement de ses plaies, traumatisé, comme peut l'être un enfant de son âge. Quand on fait le pansement à l'enfant demande pardon, tantine, tonton, pardon. Donc, il reflète ce qu'on a fait. Je ne sais pas si en le brûlant, c'est comme ça qu'il faisait. Comme Brandon, une autre enfant âgée d'à peine 3 ans a subi le même type de maltraitance qui lui a arraché la vie en fin de semaine dernière au lieu-dit Bépanda Voirie. Son corps sans vie repose toujours à la morgue de l'hôpital de Daedo. Il serait peut-être temps que les services sociaux ainsi que les associations de défense des droits de l'enfant remontent au traîneau pour la protection de ces petits anges.